Bonjour à tout le monde. Troisième partie, on était interrompu. J'ai fini de couvrir toutes les cannes que j'ai rabattues, que j'ai pas rabattues, mais que j'ai penchées, couchées contre le sol. J'ai fini de les couvrir avec des feuilles. Il me reste encore des feuilles, fait que je vais pouvoir les mettre un petit peu partout sur mon terrain. Des feuilles, il n'y en a jamais de trop. Donc, puis après, je mets un géotextile. Je vais couvrir l'autre côté aussi. C'est comme une grosse doudou par-dessus. En faisant ça, j'aurai presque pas de perte. Des fois, il y a un petit bout de canne qui retrousse, qui se défait d'en dessous. Bon, celui-là, je vais le perdre, là, mais le reste, là, je vais avoir des belles mûres l'été prochain, là, au mois d'août, il n'y a pas de problème. Je voulais simplement finir en vous disant, ceux qui se disent, ça fait bien des feuilles, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces feuilles-là au printemps? Je vais vous montrer ce que je fais depuis plusieurs années, puis vous allez voir que c'est vraiment spécial. Toutes ces feuilles-là, j'ai mon espace de près là. Donc, je vais chercher les sacs, je les mets là. Après ça, j'enterre. Tu sais, je cache mes cannes avec ça pour l'hiver. Au printemps, mois de mai, après le dernier gel, là, qui arrive aux alentours de mi-mai ici sur la rive sud de Montréal. Fait qu'il faut toujours que vous ajustiez avec vos zones. C'est le 1er juin chez vous, ben, autour du 1er juin, vous enlevez ça. Puis moi, je prends toutes les feuilles qu'il y a là, puis regardez, il y en a, là, j'ai mis beaucoup de sacs. Puis je viens les porter ici. Puis, si vous voulez, venez voir. C'est impressionnant. Ça ici, il y avait ça de feuilles. Littéralement, il y avait le mètre de feuilles qu'il y a là, il était ici. Quand j'ai tout déballé ça, mes mûriers, j'ai pris les feuilles, je les ai déplacées de 2 mètres. Je les ai mis ici, c'est en dessous de mon poirier. Fait que ça fait 1 mètre de feuilles. Puis, je vous montre c'est quoi qui reste. Regardez. C'est... À partir du mois de juillet, il ne reste plus grand-chose. C'est impressionnant. Donc, ce que vous voyez là, puis regardez, il y a un trou de vers de terre là. Regardez, c'est comme des squelettes de feuilles. Il reste juste les nervures. Ma fille a une très bonne audition, elle est plus jeune que moi, ma plus jeune, puis littéralement, un soir, elle entendait les vers de terre bouger en dessous, puis venir, tu sais, les vers de terre, c'est ce qui décompose, hein? Fait qu'ils viennent manger les feuilles mortes, puis ils ramènent ça dans leur petit trou. Fait que c'est ça qui reste. Tiens. Ça, c'était 1 mètre de feuilles. Ah, puis en passant, évidemment, ça, c'est les feuilles qui viennent de tomber de mon poirier, là. Ce dont je parle, là, qui reste de l'été passé, là, du mois de mai, là, quand j'ai... ce qui reste, là, ça, c'est ce qui reste. Puis le sol, ici, il y a de l'air de ça. Ça fait plusieurs années que je fais ça, là. Puis mon sol a de l'air de ça. Puis je veux juste vous dire que j'ai pas rajouté de terre ici. Je suis sur un monticule parce que ça a fini par... Ça composte à froid, mais ça... les vers de terre, puis tous les macro-organismes brisent tout ça, le digèrent, brassent tout ça. Puis je suis dans l'argile, puis regardez là. Là, je suis peut-être rendu à, je sais pas, un pied en haut de l'argile parce que j'ai beaucoup de compost. Ça, là, c'est du fumier de vers de terre, c'est probablement des petits morceaux d'argile. Hein, il y avait déjà eu des copeaux de bois ici, ils sont en train de finir de décomposer. Regardez-moi la richesse de ce sol-là. Fait que ça, c'est ce que ça donne quand on... Puis les branches, je les laisse là. Parce que souvent, je mets des branches au travers des feuilles. Là. Ça, c'est des vieilles cannes. Fait que si vous me demandez qu'est-ce que je fais avec les feuilles qu'il y a là, 1 mètre, au mois d'août, il n'en reste plus. Juillet, août, il en reste quasiment plus. Au mois d'août, il n'en reste plus. Puis ce qui reste, c'est des petits squelettes de feuilles comme ça. C'est ça qui reste. Ouais. Fait que...
Puis là, il n'y en a plus du tout. Donc, c'est prêt à recevoir toutes les feuilles qu'il y a là. Toutes les feuilles qu'il y a là, ben, je vais les mettre là. Puis ça... Fait que j'arrête pas d'enrichir le sol là. Au pied de mon amélanchier. Puis de mon vieux poirier, là. Ça ici, là, c'est du gros compost à côté dans le pépier. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Je pense bien, même si c'est quelque chose des zones 5, puis vous êtes en zone 4, un mûrier ronce, je parle. Moi, j'essaierai. Avec une protection hivernale, vous allez avoir pas mal moins de troubles que moi si vous n'avez pas toutes la vigne puis les arbres au travers. Si vous êtes... en autant que la neige s'accumule, d'après moi, vous avez des bonnes chances d'avoir des fruits. Puis pour ce qui est d'avoir assez de temps, puis ben, je pense pas qu'il y ait de problème parce que ça produit au mois d'août ici. Ça commence au début août. Ça veut dire qu'au pire aller, ça va commencer le 15 août si vous êtes vraiment, mettons au Saguenay ou dans Charlevoix. Fait que, vraiment, vous allez être capable de manger des belles mûres, des belles grosses mûres, meilleures que celles dans le magasin, là, parce qu'elles sont récoltées trop hâtivement au magasin, pour le transport et tout ça. Mais moi, les miennes, quand elles sont grosses et juteuses, là, elles sont pas âcres, elles sont sucrées. Donc, je vous remercie. Passez une belle journée. Prochaine fois.